Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette que j'adore. Je suis très heureuse de vous la présenter. Vous le savez, je fais toujours des expériences. J'essaye toujours de nouvelles choses et il se trouve que l'année dernière, j'ai testé moi j'appelle ça une alternative au bouillon cube, mais c'est quelque chose que j'ai vu sur des sites, sur des chaînes québécoises et que les Québécois appellent les herbes salées. Ils font un mélange, alors aucune recette n'est pareille à une autre, hein, j'ai regardé plusieurs sites, et ils font un mélange en fait d'herbes et de légumes, et ils conservent ça pendant des mois au frigo, et ça leur permet d'avoir toujours cette petite dose, cette petite fraîcheur de légumes un peu salés, d'herbes un peu salées à rajouter dans des ragoûts, dans une eau dans laquelle on va faire cuire des pâtes, dans des plats cuisinés. Et honnêtement, l'année dernière, j'en ai fait un pot, j'ai trouvé ça bluffant. Et je me suis dit, l'année prochaine, la saison prochaine, je fais la vidéo sur ma chaîne. Alors j'ai récolté ce que j'avais au potager. J'ai aussi dû aller acheter quelques légumes à la Biocoop. J'étais à Lorient ce matin, ça tombe très bien parce que au potager, j'avais pas tous les légumes que j'avais envie de mettre dans ces pots d'herbes salées. Alors cette recette, elle permet de remplacer ces petits bouillons cubes qu'on utilise très fréquemment. Moi, pendant très longtemps, je n'en ai plus utilisé parce qu'ils contenaient des graisses hydrogénées. Depuis, ça a été interdit, il n'y en a plus. Donc du coup, je les ai remis petit à petit dans mes recettes. C'est vrai que c'est super pratique, on est d'accord. Mais si on peut le faire maison, donc là on est sur une version légumes, hein. Si on peut faire ça maison, c'est quand même toujours vachement meilleur. Allez, je vous montre. Vous allez voir, c'est ultra facile et c'est vraiment topissime. C'est parti. Au potager, j'ai ramassé de l'oignon, de l'échalote, du poireau, de la ciboulette, du persil et du céleri branche. Il va nous falloir aussi de la coriandre, du curcuma et du gros sel. Et à la Coop, j'ai racheté ce matin un peu de carottes et un panais. Et ben voilà une recette qui n'est pas du tout compliquée puisqu'on va tout simplement passer toutes nos herbes et tous nos légumes dans notre robot avec l'hélice et on va tout mouliner petit à petit les uns derrière les autres. C'est tout. Vous coupez en morceaux vos légumes, vos oignons, vos échalotes, vos poireaux. Je vous ai dit que je mettais un petit piment, je crois que j'ai oublié. Et après, c'est tout. Vous laissez le robot faire. C'est votre robot, votre blender, ce que vous avez, qui va faire le job. Et ça, c'est le bonheur. C'est une recette facile, rapide et vous allez voir, une fois que vous l'aurez testé une fois, vous ne pourrez plus vous en passer. Ça y est, nos herbes sont moulinées. Alors il peut y avoir, le poireau c'est un peu plus compliqué à mouliner, je m'y suis repris à plusieurs fois. Il y a des petits morceaux comme ça de poireau, mais c'est pas grave du tout. On va maintenant mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de coriandre que j'ai bien pilonné. Ensuite, une cuillère à soupe de curcuma. Et on va ajouter à ça 400 g de gros sel. Sachant que moi, j'avais à quelque chose près 1,5 kg de légumes et d'herbes. 400 g de sel, c'est parfait. Allez, et maintenant, on va tout simplement tout mélanger. Alors moi, je mets un gant, hein, parce que le sel, parfois, il suffit qu'on ait une toute petite blessure sur la main, quelque part, et là, on prend cher avec le sel. Donc un gant, c'est toujours mieux pour ce genre de recette. Et on mélange bien, on malaxe bien. Il faut bien imprégner nos légumes de sel. Vous allez voir, on va récupérer de l'eau puisque en fait le sel va fondre. Allez, c'est parti. Ça y est, on a fini. Il ne nous reste plus qu'à remplir des pots
en essayant d'avoir pas d'air du tout hein, dans notre pot, c'est mieux. Voyez, regardez, vous voyez l'eau qu'il y a? Les légumes qui ont rendu leur eau avec le sel. On appuie avec notre pilon. On va essayer d'égaliser un petit peu. Et puis on va fermer nos pots et on va les conserver soit dans une cave bien fraîche, soit comme moi au frigidaire. Alors je sais, ça prend de la place. C'est pour ça que moi j'ai toujours un deuxième frigo dans une autre pièce dans lequel je garde justement toutes ces conserves qui ont besoin d'être gardées au frais. Puisque ma cave à moi, j'en ai une, mais elle est beaucoup trop humide. Voilà, et ben on remplit tous nos pots, et puis on voit combien on a réussi à en faire avec notre quantité d'herbes salées. Ça y est, j'ai fini, j'ai rempli mes pots. J'ai donc réalisé 6 pots à confiture classique, remplis d'herbes salées. Alors, ces herbes, vous allez les conserver, je vous l'ai dit, au frais. Vous allez les utiliser dans un mois. Vous laissez macérer un mois. Ensuite, vous ouvrez le pot, vous prenez ce que vous avez besoin, vous le refermez, vous le remettez au frigo. Alors attention, c'est une conserve qui se conserve grâce au sel. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de sel. Donc évidemment, c'est très salé. Alors lorsque vous les utilisez, c'est avec parcimonie. C'est une cuillère d'herbes salées dans le plat et surtout, pensez bien à ne jamais ressaler votre plat quand vous utilisez ces herbes. Vous allez voir, c'est vraiment une très belle alternative au bouillon cube. C'est 10 fois meilleur. C'est fait avec les produits du jardin ou les produits de votre maraîcher local. C'est un pur délice. Et cet hiver, cet automne, je vous montrerai des recettes avec ces herbes salées. Je vous embrasse, j'espère que cette recette vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Papoter Potager. Ciao!